Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre 6e leçon. Comment marcher concrètement selon l'esprit que Dieu nous a donné. Comment marcher concrètement, donc de façon pratique, selon l'esprit que Dieu nous a donné. Première partie, lire la parole de Dieu pour savoir exactement ce que Dieu dit qu'un homme qui a reçu cet esprit est capable de faire. Lire la parole de Dieu, c'est-à-dire la notice, pour savoir exactement ce que Dieu dit qu'un homme qui a reçu son esprit, le Saint-Esprit, est capable de faire. Vous savez, bien aimé, si nous voulons éviter les dérives, les égarements, nous devons rester centrés dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le même Jésus-Christ a dit dans Jean 17, 17 à son Père, « Sanctifie-les », c'est-à-dire parlant de ses disciples, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et Ésaïe en son temps avait dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 23, « Je le jure par moi-même », c'est-à-dire l'Éternel parle ici à lui-même, il dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. » Donc, tous ces textes nous montrent une seule vérité. La parole de Dieu est notre seul et unique référentiel. Donc, si nous voulons rester en accord avec Dieu, si nous voulons faire les choses de Dieu exactement comme Dieu désire que nous les fassions, nous devons nous arranger à être en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Chaque fois que le peuple de Dieu, bien-aimé, a mis la parole de Dieu de côté pour une raison ou pour une autre, quelles que soient les intentions des gens, chaque fois que le peuple de Dieu a mis la parole de Dieu de côté, bien-aimé, il s'est égaré. Il s'est jeté lui-même dans les bras du diable. Il a été manipulé, il a été trompé, il a versé dans les hérésies, dans les controverses, dans les contradictions. C'est ce qui explique par exemple que nous avons un seul corps qui est le corps de Christ. Mais à l'intérieur de ce corps-là, nous avons des milliers de doctrines contradictoires. Donc dans telle église, vous allez là-bas, on vous dit Jésus, c'est Dieu lui-même, le Créateur tout-puissant. Dans l'autre église, on vous dit non, Jésus est le Fils de Dieu. Et parfois, l'enfant de Dieu ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit croire. Pourtant, la vérité est là. Parce qu'un jour, quelqu'un a décidé que lui, à cause de ses expériences personnelles, à cause de ses visions, à cause de ses rêves, à cause de ses ambitions, lui, il a décidé de croire en quelque chose alors que la chose-là n'est pas écrite dans la Bible et exactement interprétée. Il a entraîné les gens dans des hérésies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous qui voulez, n'est-ce pas, effectivement, vous perfectionner dans les choses spirituelles afin d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre, vous devez toujours vous arranger à être en accord avec la parole de Dieu, en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est écrit noir sur blanc dans sa parole.
Ce que Dieu désire, c'est écrit noir sur blanc dans sa parole. Et Dieu est précis. Quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous prenez le temps de l'étudier, d'examiner ce qu'il dit à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper. La vérité vous sera révélée par le Saint-Esprit. Mais si vous avez déjà vos idées arrêtées, parce que vous êtes de telle église ou bien de telle religion, et que vous avez déjà vos idées arrêtées, et vous venez donc avec vos idées arrêtées dans la parole, vous venez chercher les versets qui semblent corroborer vos dogmes, les versets qui semblent confirmer ce que vous croyez déjà. Bien aimé, vous ne connaîtrez jamais la vérité et vous allez vous égarer loin, n'est-ce pas, effectivement, de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un minimum d'humilité que Dieu nous exige quand nous voulons, bien aimé, étudier sa parole, comprendre ces choses. Nous devons faire profil bas et laisser que la parole nous conduise et non pas que nous, on conduise la parole vers ce que nous, on a déjà accepté comme notre conviction personnelle. Donc, pour marcher selon l'esprit, je dois d'abord rentrer dans la Bible et aller lire ce que Dieu dit dans la Bible, qu'un enfant de Dieu qui a reçu l'esprit est capable de faire ou bien qu'il devrait commencer à faire. Je dois lire ça. Je ne dois pas m'inventer. Aujourd'hui, vous avez des pratiques bizarres dans les églises parce que il y a les gens qui, au lieu de se référer à ce que Dieu a dit qu'on doit faire avec le Saint-Esprit, eux, ils profitent de la naïveté du peuple de Dieu pour faire n'importe quoi et attribuer ça au Saint-Esprit. Et vous avez parlé tantôt des voyages astraux. Donc, quelqu'un est en train de prêcher. Après, il dit qu'il est en train de sortir de son corps. Mais les gens qui sont là ne peuvent pas discerner parce qu'ils ne sont pas instruits. Vous avez beaucoup de phénomènes qui se passent devant le peuple de Dieu, qui sont la contrefaçon, mais les enfants de Dieu ne peuvent pas discerner. Vous allez dans les églises, les gens vendent des fétiches qu'ils ont, n'est-ce pas, baptisés avec des noms chrétiens. Anointed water. Donc, ils vendent de l'eau. Ils disent que l'eau là, c'est Dieu qui leur a inspiré de bénir ça et puis de venir vendre pour que ça guérisse le peuple de Dieu. D'autres vendent de l'huile. Les huiles qu'ils ont baptisées avec des noms bénis. Huile de faveur, huile de ceci. Et ils viennent y vendre ça. Et les gens y croient. D'autres vendent le sel. D'autres vendent, n'est-ce pas, effectivement, le sang de Jésus, etc. Vous avez d'autres églises, là où on demande aux gens de venir à la réunion avec les marteaux pour casser la tête de Jésus. Et les gens prennent les marteaux chez eux et ils s'en vont à l'église avec les marteaux pour aller casser la tête de Jésus. Vous avez d'autres églises dans lesquelles on vous dit balayer la poussière qu'il y a dans vos maisons pour venir avec ça à l'église afin qu'on puisse la sanctifier. Et les gens prennent la poussière de leur maison, ils apportent à l'église pour remettre ça à leur pasteur. Et après ça, on leur remet la même poussière, on leur dit d'aller reverser chez eux. Vous voyez? Donc, on fait en sorte que les enfants de Dieu, les nés de nouveau, commencent à fonctionner comme si ils étaient des adeptes du fétichisme et du maraboutisme. Mais comme eux, ils n'ont pas le discernement, ils acceptent. Dans d'autres églises, on les vend les cailloux. Ils achètent les cailloux, ils rentrent avec ça chez eux, les graviers. On donne les noms de la Bible à ces graviers-là. On leur dit que ça va les bénir, ils acceptent. Donc, toutes ces dérives-là montrent une seule chose, c'est quoi? Le peuple de Dieu d'aujourd'hui est de plus en plus ignorant à propos des choses spirituelles. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui n'est plus formé spirituellement. Et c'est normal. Si vous voulez manipuler les gens, il ne faut pas que ces gens soient instruits. Si les gens sont bêtes, vous pouvez les manipuler. Vous pouvez prendre 1000 francs, vous donnez à quelqu'un, vous lui dites que c'est 100 000. Puisqu'il ne connaît rien, il va accepter, puisque c'est un billet d'argent.
Mais quand les gens sont instruits, c'est difficile de les manipuler, de les tromper. Donc de plus en plus, l'accent doit être mis sur l'instruction, sur l'enseignement, sur l'éducation, sur la formation, pour que les gens ne se laissent plus manipuler par d'autres personnes sur la terre-ci au nom de Jésus. Parce que toutes ces dérives-là se font toujours au nom de Jésus-Christ. Non, c'est Jésus qui m'a donné la révélation. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'est apparu. Mais bien aimé, le premier référentiel de Dieu sur la terre, c'est la Bible. Et le Dieu qui a révélé la Bible par son Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'Esprit a révélé ces choses aux gens que Dieu aime. Dieu a réservé les choses là pour les gens qui l'aiment. Il leur a révélé ces choses par l'Esprit. Donc l'Esprit qui a révélé la Bible ne peut plus nous révéler des choses qui sont contraires à la Bible, qui vont à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas possible. Toute révélation, toute vision qu'on reçoit aujourd'hui doit s'aligner avec ce qui est écrit dans le livre de référence qui est la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu par écrit. Donc, s'il y a quelque chose qui ne s'aligne pas, un enfant de Dieu n'a pas le droit d'y adhérer. Même si ça vient de qui, même si la personne a quel titre sur la terre. L'apôtre Paul a dit dans Galates que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, même si c'est moi, même si c'est un ange, que la personne là soit maudite. Donc ça suppose qu'aujourd'hui, il y a un minimum de travail à faire pour réformer les mentalités, pour éclairer le peuple de Dieu. Vous voulez marcher par l'esprit, c'est une bonne chose. Maintenant, vous devez d'abord commencer par aller dans la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu dit que quelqu'un qui a l'esprit est capable de faire. Et vous devez donc étudier ça pour comprendre. Est-ce que vous comprenez clairement ce qu'on dit là? À partir du moment où vous avez déjà compris, le désir de faire peut donc naître. Mais si vous ne comprenez même pas ce que Dieu dit que quelqu'un qui a l'esprit peut faire, vous ne comprenez pas le sens, la signification spirituelle de ces choses, vous ne pouvez pas les désirer. Parce que l'homme a été créé, n'est-ce pas, pour désirer les choses que lui, il comprend. Donc quand quelqu'un voit quelque chose et il sait que la chose là est belle, elle est bonne, elle est utile, elle n'est pas dangereuse pour lui, il désire cela. Donc c'est pour cela aussi que l'homme, l'enfant de Dieu, a besoin de s'imprégner dans la parole de Dieu, de la beauté des choses que Dieu a dit qu'il est capable de faire avec l'esprit. Donc il doit rentrer dans la parole, lire la parole, et la parole va lui dire, regarde, voici ce que tu peux faire avec le Saint-Esprit. Et voilà comment tu peux faire ça. Et voilà la signification de ça. Et à partir du moment où il comprend ça, il peut donc désirer et commencer à pratiquer. Allons donc dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, il est écrit, lisons à partir du verset 15. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ici après sa résurrection. Quand il est ressuscité, il a commencé à apparaître à ses disciples. On dit ici, Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je n'ai pas lu ici, celui qui croira et qui sera baptisé dans l'eau. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ici nous avons 5 miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a déclarés
de sa propre bouche que les gens qui vont croire en l'évangile seront capables de faire 5 miracles. Il a utilisé le mot miracle. Donc, le miracle, c'est un phénomène surnaturel. Donc, le miracle, c'est un phénomène qui dépasse les compétences naturelles. Souvenez-vous que je vous ai dit que en nous, il y a deux natures. Il y a la nature humaine qui est composée de notre corps et de notre âme. Mais depuis que nous avons cru en Jésus, il y a la nature spirituelle, la nature divine qui est composée du Saint-Esprit. Alors, le miracle, c'est un phénomène qui n'émane pas, qui ne vient pas, qui ne provient pas de notre corps et de notre âme, c'est-à-dire du domaine de notre dimension humaine. Donc le miracle, c'est un phénomène que notre nature humaine, c'est-à-dire notre corps et notre âme ne peuvent pas produire. J'ai envie d'être terre à terre pour que vous compreniez, c'est-à-dire ce que Jésus vient de dire là, votre corps et votre âme ne peuvent pas faire ça. Tout ce qui est du domaine de votre intelligence, donc de la science qu'on étudie là, la physique, la médecine, la chimie, je ne sais pas quoi d'autre, la mathématique, tout ce qui est du domaine de la science ne peut pas faire ce que Jésus vient de dire ici. Tout ce qui est du domaine physique, c'est-à-dire que la force physique et tout, ça ne peut pas faire ce que Jésus vient de dire ici. Donc notre dimension humaine ne peut pas produire ce que Jésus vient de dire ici, à savoir chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, boire quelques breuvages mortels sans mourir et imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Il n'y a rien dans notre nature humaine qui puisse faire un iota de ce que Jésus vient de dire là. Ce n'est que notre dimension surnaturelle, c'est-à-dire notre dimension divine, l'esprit qui est en nous, qui peut nous conférer ces compétences. Donc, pour produire ces miracles, nous ne devons donc regarder qu'à l'esprit et non pas à notre dimension humaine. Or, vous voyez, lorsque le premier blocage que les enfants de Dieu rencontrent souvent, c'est que lorsqu'ils lisent Marc chapitre 16, à partir du verset, n'est-ce pas, 17, jusqu'au verset 18, ils lisent ce que Jésus a dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, dès qu'un enfant de Dieu lit ça, il y a un premier blocage qui se produit dans sa tête. Donc, il commence à se regarder lui-même. Donc, il se regarde sur le plan humain. Et il se dit, est-ce que moi, je suis capable de faire ces choses? Et bien aimé, et évidemment, la réponse que lui-même, bien aimé, il se donne, c'est non. Humainement, ce n'est pas possible. Ça fait en sorte que, bien que ce soit écrit, parce que cet individu, cette personne, cet enfant de Dieu, a fait, n'est-ce pas, une très mauvaise analyse, il va rester comme ça dans l'église d'année en année, ainsi de suite, sans pouvoir développer un quelconque potentiel spirituel parce qu'il a commencé à regarder à ce que Jésus dit et à se regarder à lui-même, à regarder à son domaine humain et il a conclu qu'il ne peut pas faire ce qui est vrai et bien aimé ne va jamais essayer. Cette erreur-là, vous ne devez pas la commettre. Jésus ne s'adresse pas à des hommes simples. Il dit, allez prêcher. Donc il dit aux apôtres, prêchez la bonne nouvelle. Donc premièrement, il a dit qu'il faut d'abord
aller annoncer le salut aux gens. Il n'a pas dit aller dire aux gens qui vont faire des miracles. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit allez dans le monde. Dans le monde, vous allez trouver les gens qui n'ont pas mon esprit. Dans le monde, vous allez trouver les gens qui ne sont pas sauvés. Dans le monde, vous allez trouver les gens qui n'ont que le corps et l'âme. Des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas cette deuxième nature spirituelle-là. Ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Vous allez les trouver dans le monde. Vous allez les trouver dans leur péché. Vous allez les trouver dans la fornication, dans le vol, dans l'adultère. Vous allez trouver, n'est-ce pas, effectivement, toutes sortes de dérives. C'est leur nature là-bas. Bon, allez d'abord leur apporter la vie à travers la parole. Donc, dites-leur que leurs péchés sont déjà expiés et que s'ils croient en moi, ils seront sauvés. Donc, la première chose ici consiste à aller apporter la vie qui manque, la vie de Dieu qui manque à ces hommes pécheurs. Et maintenant, à partir du moment où ces gens croient en cet évangile, ils naissent de nouveau. Donc, ils deviennent donc des hommes spirituels. Même si le jour où on leur a prêché Jésus, ils n'ont rien senti. Ils naissent de nouveau grâce à la parole qu'ils reçoivent. Donc, le verset 17 ne s'adresse plus aux gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça s'adresse aux gens qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà cru et qui ont déjà cette dimension en eux. Ils ont déjà cet esprit en eux. L'évangile s'adresse aux gens qui ne sont pas sauvés. Et quand ces gens qui ne sont pas sauvés croient en Jésus, ils deviennent des sauvés, ils deviennent des nés de nouveau. Et maintenant, la production des miracles ne s'adresse plus aux perdus, mais aux gens qui sont déjà sauvés, qui sont déjà régénérés. Donc, il faut un changement radical. Il faut que les gens apprennent à ne plus se regarder comme ce qu'ils étaient avant d'avoir cru. La Bible dit que si vous avez cru, vous êtes nés de nouveau. Donc, le verset 17 s'adresse aux gens qui sont nés de nouveau. Même si vous naissez de nouveau maintenant, on vous prêche l'évangile maintenant, vous acceptez Jésus-Christ maintenant, vous naissez de nouveau maintenant, on doit vous prêcher Marc 16 et 17. On doit déjà vous amener à travailler Marc 16 et 17 parce que vous êtes déjà nés de nouveau. À partir du moment où vous acceptez Jésus, il y a une transformation. Vous naissez de nouveau, l'Esprit vient en vous. Alors, vous êtes capable d'opérer Marc chapitre 16, verset 17. Donc, vous devez donc comprendre, bien aimé, que vous n'avez plus besoin de bloquer, de vous dire que moi, est-ce que je peux, moi qui, moi quoi, etc. Non, vous n'avez plus besoin d'avoir ce genre de logique. Vous devez rentrer dans les logiques de la parole de Dieu, commencer à vous voir comme Dieu vous voit, commencer à vous voir comme des gens qui sont nés de nouveau, qui ont cette capacité. Alors, ici, nous avons 5 miracles. Le premier miracle, c'est ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est expulser les démons de quelque lieu que ce soit qui nous occupait par l'autorité que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Donc, chasser un démon, c'est expulser un démon d'un lieu que ce démon-là occupait. Mais le faire par l'autorité, en utilisant l'autorité christique. Par exemple, quelqu'un a été envoûté, donc il y a un démon dans son corps. Donc le corps de cet homme-là est un lieu est une espèce de maison que le démon occupe et à partir duquel il opère. Donc, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il a la capacité d'expulser ce démon. Donc, de le faire sortir de là, de le chasser de là, simplement par l'autorité que, n'est-ce pas, effectivement, le Christ lui a donné, ou bien que Dieu lui a donné en Christ. Donc, il dit à ce démon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de là, et le démon sort. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul a chassé un démon qui possédait une femme, qui faisait la divination. Il a simplement dit, au nom de Jésus, sors et va-t'en. Et le démon est parti. Donc, le premier pouvoir qu'on voit ici que Dieu nous donne, c'est le pouvoir de chasser les démons. Or, vous savez que les démons, c'est le bras armé du diable. Les démons sont les anges qui ont été chassés du ciel avec Satan. Et c'est à eux que Satan a conféré son autorité sur la terre. Donc les démons travaillent avec l'autorité de Satan. C'est Satan qui a trompé Adam.
Et donc, c'est Satan qui a volé à Adam le pouvoir que Dieu lui avait donné sur la terre. Donc, à ce titre-là, Satan est le prince de ce monde-ci. Et c'est pour cela qu'il a conféré aussi à ces démons son autorité. Donc, les démons agissent au nom de Satan, au nom du diable qui est leur maître. Donc, Satan les a envoyés partout sur la terre, que allez me coloniser la terre. Et, n'est-ce pas, effectivement, obliger les gens à vous faire allégeance avant d'utiliser même les choses de la terre. Donc, à partir du moment où le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, ce pouvoir bien-aimé, le Seigneur vient nous donner la plus grosse victoire. Parce qu'il n'y a pas un seul endroit sur la terre où il n'y a pas de démons. Il n'y a pas une seule chose sur la terre, c'est que les démons n'ont pas infecté. Ils ont tout colonisé. Ils ont tout infecté. Ils ont tout pris en otage. Même les choses les plus banales, ils ont tout pris ça sous leur contrôle. Donc, la seule manière de pouvoir vivre aujourd'hui paisiblement, c'est d'avoir le pouvoir de les chasser. Partout sur la terre-ci, où vous allez, ils sont là. Vous voulez faire un champ en brousse, ils sont là-bas pour empêcher que, n'est-ce pas, vous ne puissiez travailler. Vous voulez, n'est-ce pas, effectivement faire un concours, ils sont là-bas avec la corruption pour empêcher que vous ne puissiez réussir. Vous voulez, n'est-ce pas, effectivement faire des activités génératrices de revenus, ils sont là-bas pour créer des faillites. Vous voulez vous marier, ils sont là-bas pour empêcher. Vous vous êtes déjà marié, ils travaillent pour que vous n'accouchez pas et que vous ne soyez pas en paix. Vous voulez faire le ministère, ils travaillent pour que les gens ne croient pas en vous. Donc la seule chose qu'il fallait vis-à-vis des démons, c'était d'avoir le pouvoir de les chasser. Et ça, c'est une des premières choses que le Seigneur Jésus nous dit ici, que désormais, en tant que né de nouveau, au lieu de continuer à vous plaindre, à vous lamenter, utilisez l'autorité que je vous ai donnée, chassez-les. Dans nos diverses familles là où nous sommes nés, les démons ont fait alliance avec nos ancêtres, avec, n'est-ce pas, effectivement, nos aïeux, à travers des phénomènes comme la sorcellerie. Les pactes ont été signés dans nos familles. Sans s'en rendre compte, les gens ont vendu leurs descendants, ils ont vendu leur vie, ils ont signé les papiers dans le monde des ténèbres. Et c'est ainsi que des familles entières sont devenues des esclaves des démons. Aujourd'hui, vous naissez dans cette famille, vous voulez évoluer, mais il y a un esprit qui vous dit qu'on m'a déjà vendu, on m'a vendu votre vie, on m'a vendu votre travail, on m'a vendu votre santé. Vous ne pouvez pas être en santé, ainsi de suite. Vous faites tout, il est toujours là en train de vous rendre malade. La seule solution, c'est d'avoir le pouvoir de les chasser. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Quand lui-même était sur la terre, vous avez vu comment il les a traités. Chaque fois qu'il les rencontrait dans la vie de quelqu'un, il les chassait. Et il nous dit que c'est le seul truc qu'on peut faire avec eux. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait au ciel? Quand ils se sont révoltés là-bas au ciel, il les a chassés. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a rencontré les démons dans la vie de quelqu'un, il les chassait. Il passait pas le temps à dire, oh voilà, vraiment, oh mon Dieu, tu m'as envoyé, les démons sont montés, les démons sont descendus. Il chassait les démons. Que ce soit les démons qui habitaient dans les maisons des gens, il les chassait. Que ce soit les démons qui possédaient les corps des gens, il les chassait. Les démons qui rendaient les gens malades, il les chassait. Il rétablissait les gens. Vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il chassait un démon, la personne retrouvait, n'est-ce pas, effectivement, n'est-ce pas, toute la santé nécessaire, toute la quiétude nécessaire, toute la langue, ainsi de suite. Donc, le premier pouvoir que nous voyons ici, le premier miracle que nous voyons ici, c'est la capacité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Notez bien, au nom de Jésus-Christ, pas avec l'eau, pas avec l'huile, pas avec le sel, pas avec quoi que ce soit. C'est écrit, chassez-les. Donc, utilisez l'autorité et mettez-les dehors. Les démons connaissent cette autorité et ils se soumettent à cette autorité chaque fois que les enfants de Dieu utilisent cette autorité de façon adéquate. Donc, c'est la première des choses. Vous savez, hier, les démons étaient nos dieux. Hier, les démons nous commandaient. Hier, les démons dominaient sur nous. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu a inversé les choses. Donc, il a, n'est-ce pas, effectivement, ôté aux démons le pouvoir qu'ils avaient sur nous à cause de nos péchés. Et il nous a conféré le pouvoir de Christ afin que nous puissions les dominer. Donc, aujourd'hui, nous sommes les maîtres des gens qui nous dominaient hier. Aujourd'hui, nous sommes leurs patrons ici sur la terre. Aujourd'hui, nous avons autorité et force sur eux. Le rapport a été inversé par la nouvelle naissance. Donc nous devons prendre conscience de cela. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, effectivement, la terreur des démons. C'est pour cela que les démons travaillent autant pour, n'est-ce pas, effectivement, nous nuire, pour nous persécuter. Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens.
Ils nous persécutent de toutes les manières. Ils nous troublent de toutes les manières parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons concentrés sur cette force, sur cette capacité que Dieu nous a donnée. Si vous arrivez dans votre village aujourd'hui, vous êtes déjà né de nouveau, vous avez reçu ce pouvoir et vous commencez à prier contre les esprits qui nuisent à votre village, contre les démons qui nuisent à vos familles. Mais vous allez voir qu'ils vont fuir. Mais, bien aimé, vous allez d'abord lutter parce que les gens qui travaillent avec leur force là-bas vont s'opposer à vous. Mais si vous tenez ferme et vous continuez de prier, vous allez vous rendre compte que pour finir, bien aimé, ces esprits vont partir, votre famille sera libre, votre village sera libre, les gens vont retrouver, n'est-ce pas, effectivement, la liberté. Donc, vous avez ce premier pouvoir, cette première capacité qui est de chasser les démons. Le deuxième miracle, ici, il est écrit, ils parleront de nouvelles langues. Bien aimé, parler en de nouvelles langues, c'est communiquer avec Dieu dans une langue qu'on n'a jamais apprise et qu'on ne comprend pas. Je reprends. Parler en de nouvelles langues, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est pas parler avec un ange, c'est pas parler avec un homme. C'est parler avec Dieu dans une langue qu'on n'a jamais apprise et qu'on ne comprend pas soi-même, mais que Dieu lui comprend. Donc, parler en langue, bien aimé, est l'adoration spirituelle. Dans Jean chapitre 4, verset 24, verset 23, verset 24, Dieu dit par la bouche de Jésus-Christ que le temps est venu, n'est-ce pas, de l'adorer en esprit et en vérité. Alors quand Jésus parlait à cette femme-là, dans Jean chapitre 4, il y avait l'adoration intellectuelle. Donc les gens allaient au temple, ils chantaient « Jéhovah, tu es Dieu », ils faisaient l'adoration. D'autres allaient sur la montagne comme des Samaritains et ils chantaient aussi avec leur tête là-bas. Chacun disait à Dieu ce qu'il pensait dans son cœur, ainsi de suite. Mais Jésus est arrivé, il leur dit, le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce ne sera plus cette adoration-là avec vos intelligences, avec vos têtes, avec vos cœurs, que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, va agréer, mais ce sera l'adoration que lui-même va vous inspirer par son propre esprit. Et ce temps-là, bien aimé, c'est le temps de l'Église. C'est pour ça que vous voyez qu'à la Pentecôte, la première chose qui s'est passée, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'est qu'ils ont commencé à parler en langue. C'était là une indication pour dire que le temps de l'adoration spirituelle a commencé. Donc le parler en langue, c'est l'adoration spirituelle. Le parler en langue, c'est la prière spirituelle. Le parler en langue, c'est l'intercession spirituelle. L'homme qui parle en langue parle selon l'inspiration de Dieu. Il parle selon l'inspiration qui lui vient de l'Esprit de Dieu. Il parle à Dieu selon Dieu. Il ne parle pas à Dieu selon l'homme. Et c'est tout ça qui fait la différence. Vous savez, quand vous parlez à Dieu selon vous-même, vous avez l'impression que vous avez tué. Non, j'ai prié Dieu aujourd'hui, je lui ai demandé ceci, je lui ai demandé cela. Ça, c'est très bien. Et Dieu aime qu'on prie avec notre cœur. On appelle ça les prières sincères, la sincérité. Mais maintenant, vous devez savoir que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Aujourd'hui, par exemple, si je m'en tiens, n'est-ce pas, au phénomène que je vis, mais je vais concentrer mes prières simplement sur ma situation. Oh Seigneur, ça ne va pas ici. Oh Seigneur, ça ne va pas là-bas, ainsi de suite. Donc, je vais laisser que les phénomènes négatifs, par exemple, que je vis, n'est-ce pas, absorbent toute mon énergie dans la prière. Or, bien aimé, ce que je ne sais pas, c'est que l'esprit que j'ai en moi, lui, il connaît la vérité. Pendant que moi, je suis en train de penser que ça ne va pas, Dieu, lui, il a déjà tout fait. Et c'est demain que mes choses vont changer. Mais moi, je ne perçois pas les choses spirituelles avec mes sens. Donc, je vais laisser seulement mes sens aller. Mes prières vont devenir même à un moment de lamentation, etc. Et tout, et tout. Et je ne serai pas, même comme je serai sincère, je ne serai pas en train de prier comme Dieu veut que je prie. Alors, si j'avais les yeux spirituels ouverts, que je voyais, j'allais voir que demain, c'est mon jour de délivrance. Et au lieu de me plaindre aujourd'hui dans mes prières, je serais plutôt en train de chanter Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce qui va se passer demain. Merci pour ce que j'ai déjà vu là. Merci pour ma délivrance, ainsi de suite. Donc, puisque nous n'avons pas cette capacité de voir le monde spirituel avec nos yeux de la chair, Dieu nous a donné son esprit. Et il dit, priez-moi par l'esprit. L'esprit sait quelle prière vous devez faire aujourd'hui. Chaque fois que vous parlez en langue, vous parlez à Dieu exactement comme vous devez lui parler, même si vous-même vous ne comprenez absolument rien. Vous parlez à Dieu selon
le cœur de Dieu. Vous dites à Dieu exactement ce qu'il convient. Vous priez exactement comme il faut. Vous lisez Romains chapitre 8, le verset 26 et au verset 27 là. Il vous est dit que de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne connaissons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Inexprimable. Donc, l'Esprit intercède pour nous mieux que nous-mêmes, parce que l'Esprit connaît nos réalités. Là où je suis, là, quand je prie pour mes besoins, est-ce que je connais vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Non. Mais l'Esprit voit tout, il connaît tout. C'est pour cela que quand je prie en langue, quand je passe du temps à prier en langue, alors l'Esprit fait un travail que je n'aurais jamais pu faire avec mon intelligence. Il prie de façon adéquate pour moi. Il prie pour ma maison. Il prie pour mon église. Il prie pour mon pays. Il prie pour ma famille. Il prie pour mon ministère. Pour des choses que je n'aurais jamais pu prier. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre, bien aimé, l'importance du vrai parler en langue. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu négligent cette manifestation. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est la manifestation centrale. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, bien aimé, il reçoit la capacité de parler à Dieu dans de nouvelles langues. Il reçoit la capacité d'adorer Dieu spirituellement dans des langues qu'il n'a jamais apprises. Ce n'est pas le truc que les gens font dans les... On voit souvent dans les églises, rabababa, rababa. Ça, c'est pas le parler en langue, bien aimé. Ça, c'est la contrefaçon. On vous dit on dit que c'est parler des langues. Endera, Shinteria, Mara, Tentera, Aldora, Mani, Kana, Sente, Fara, Inte, Fara, Ola, Istemaria, Kana, Sonto, Orkaria, Bera, Kalani, Santa, Shinte, Marakota, Fante, Arkana, Soto, Kotobana, Ina, Arkiani, Sente, Yon, In, Alaberia, Konta, Ashina, Bara, Or, In, Ashina, Bato, Shina, Bal, Alola, Tashinte. Je parle en langue. Je ne dis pas roko, bobo, 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 comme les gens font la rapa, 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 rapa. Non, ça n'est pas parler en langue, bien aimé. Ça, c'est du baragouin. Ça, c'est la contrefaçon. C'est que le diable qui connaît la puissance du parler en langue, il induit des milliers de croyants aujourd'hui en erreur. Les gens vont à une église, ils entendent un homme dire rababa, ils commencent aussi à imiter rababa, 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 ils se disent qu'ils parlent en langue. Et Satan peut aller se calmer en disant, ok, ceux-ci-là, je les ai déjà induits en erreur, ils ne peuvent plus rien produire. Bien aimé, arrêtez-vous. On dit que les apôtres ont parlé en langue à la Pentecôte et qu'il y avait des gens qui étaient à côté, qui ont entendu ce qu'ils disaient, qui comprenaient. Donc les apôtres eux-mêmes, ils ne comprenaient pas les langues qu'ils parlaient. Mais on vous dit qu'il y a des gens à côté qui ont compris parce que c'était des langues intelligibles. Le jour de la Pentecôte, Dieu a bien voulu que les apôtres parlent en des langues des gens de la terre qui étaient présents au temple. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé en des langues comme l'arabe, ils ont parlé comme, n'est-ce pas, le grec, ils ont parlé, n'est-ce pas, effectivement, le crétois, ils ont parlé des langues. Les gens qui étaient là ont entendu, ils ont compris que non, les gars, ils parlent les merveilles de Dieu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Vous lisez, vous allez voir à l'intérieur. Donc, les apôtres ne disaient pas non, ce n'était pas ça. Ils parlaient des langues, mais ils ne comprenaient pas. Ishanteria rokana mashinte rakana berano sentera aldora imasante farakiana sonto forokana manasinte shitke karkarana stoka ardaminsa sonte leskera kana sonto farkina fokina mana anstikina masontoria elbera yana sonto kaidakina marakana sonto esfera kiana sonto. Lira wa shi ta fon san yin kon ti ta shi shon fa ni na shi ton kan fa fon ti na kan shi ya yon ina ta shun shon fa ti na shi shan fa to na yan ti ta shon shi ta fi ta kon ta shi yon yin shun shon fa shi shan ti na no shi ta wa yin shon shi ya wa kon ti ta ton shi ta ton shi. Je parle des langues que je comprends pas, que j'ai jamais apprises. On a dit que c'est un miracle. Donc un miracle, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence. Je parle en langue. Et Dieu dit que je parle quelque chose que lui-même m'inspire. Je ne comprends pas ce que je parle, mais je parle quelque chose que Dieu m'inspire dans une langue que je n'ai pas apprise. Donc c'est la preuve que j'ai en moi cet esprit. Donc aujourd'hui, bien aimé, vous devez revenir à cette vérité. Donc le parler en langue, ce n'est pas le baragouin.
De parler en langue, c'est le fait de parler avec Dieu dans une langue qu'on n'a jamais apprise, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin de prier Dieu, afin d'adorer Dieu, afin d'exalter Dieu, afin de glorifier Dieu. Et n'est-ce pas, effectivement, en même temps, afin de s'édifier. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, la première partie, il est écrit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». C'est la seule manifestation qui nous fortifie spirituellement. C'est-à-dire qui nous donne les muscles spirituels. Plus quelqu'un parle en langue, plus il est fort. 1 Corinthiens 14 et 18, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Donc c'est ce qui explique que sa force qu'il a manifestée, la puissance qu'il a manifestée, plus il parlait en langue, plus son esprit se développait, plus il parlait en langue, plus sa puissance se manifestait, et plus il avait des visions, plus il avait des révélations, plus il avait de l'intelligence, plus il chassait les démons. Donc le parler en langue est la manifestation centrale. C'est pour ça que vous voyez qu'à la Pentecôte, les apôtres ont d'abord commencé par parler en de nouvelles langues. Le parler en langue, bien aimé, c'est cette activation de notre Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit s'active. Lorsque nous commençons à parler en langue, il se déploie, il commence à travailler et le reste des miracles suit. On a encore vu qu'il y a un autre miracle qui est au verset 18, ils saisiront des serpents. Ici, le serpent est le symbole du diable. Saisir des serpents ne veut pas dire que vous allez dans votre champ et puis vous allez chercher les serpents dans les trous et vous les arrêtez avec les mains. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Saisir les serpents ici, ça veut dire sur le plan spirituel que vous pouvez toucher avec les mains tout ce que le diable produit comme phénomène de sorcellerie pour tuer les gens. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous un jour, vous trouvez qu'on a versé, il ne sait pas quoi les remettre, ramassez ça avec les mains, jetez ça dans le feu, vous brûlez, ça ne va rien vous faire. Donc, et aussi sur le plan physique, ça veut dire que s'il arrive qu'un serpent vous morde un jour, priez au nom de Jésus, anéantissez, le venin là ne va rien vous faire dans votre corps. C'est une immunité. Donc, le serpent, c'est le diable. Vous avez vu quand Moïse devait partir en Égypte, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer la sorcellerie qu'il y avait là-bas en Égypte. Et cette sorcellerie était symbolisée par le serpent. Moïse avait grandi là-bas, donc il connaissait ce que c'est que le serpent. C'est pour ça que Dieu lui a dit, ok, jette ton bâton. Le bâton est devenu un serpent. Et il a dit à Moïse, attrape-le par la queue. Le meilleur moyen pour qu'un serpent vous morde, c'est que vous l'attrapez par la queue. Mais le jour là, Moïse a attrapé, Moïse qui était énergisé spirituellement, il avait déjà l'esprit de Dieu. Il a attrapé le serpent par la queue et le serpent est redevenu un bâton. Donc Moïse a compris que le pouvoir que j'ai là, ça anéantit la sorcellerie de Pharaon. Le pouvoir que j'ai là, ça anéantit la magie de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il est reparti sans aucune crainte. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de plus grand que ce qui existe là-bas. Et 1 Jean 4,4 vous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc vous avez, à partir avec le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir, les remèdes qu'on fait là, parce que nous avons constaté que jusqu'à présent, il y a même des chrétiens qui ont peur des remèdes. Donc ils voient les remèdes, quelqu'un fait les remèdes, il vient jeter devant sa porte. Le chrétien ne sort plus de sa maison ou bien il n'entre plus dans sa maison parce qu'il a peur des remèdes. Les remèdes là, ce sont des pratiques de sorcellerie, ce sont des pratiques de magie, ce sont les pratiques du démon, donc du serpent. Dieu dit que vous avez le pouvoir de saisir ça, d'arrêter ça avec les mains comme ça là, et rien ne peut vous nuire. Donc vous devez comprendre qu'avec le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu peut détruire toutes sortes de pratiques qu'on fait dans la magie. C'est justement pour cela que les sorciers, les marabouts ne nous aiment pas. Parce qu'il suffit que quelqu'un se fasse envoûter et il se retrouve devant vous, vous priez, vous lui imposez les mains, ça anéantit toutes les pratiques de sorcellerie qu'il avait subies, ça anéantit tous les envoûtements, ça anéantit tous les charmes, ça anéantit toutes les puissances maléfiques sous lesquelles il avait été placé. Donc, vous devez comprendre ce que le Seigneur a fait de vous. Vous a donné quelque chose d'inestimable. En quatrième position, il est écrit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ici ça dit des poisons. Et que si on vous empoisonne, le poison ne vous fera aucun mal. Donc vous avez une immunité contre le Saint-Esprit. Encore une fois, contre les poisons, pardon. Donc, encore une fois, ici, il ne s'agit pas pour vous d'aller boire le poison pour voir si vous êtes fort. Non. Il s'agit pour vous de vivre en sachant que si un jour les gens m'empoisonnent, même la nuit, quand les gens dorment, parfois vous voyez, vous mangez, vous buvez, ainsi de suite. Quand vous vous réveillez, vous priez seulement, j'annule, j'anéantis ce que j'ai mangé là, je détruis ce que j'ai bu là.
ça sort de mon corps, ça ne me fait aucun mal, au nom de Jésus. Et vous n'avez même pas mal au ventre. Donc c'est une immunité. Et enfin, il est écrit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La maladie est cette œuvre satanique qui consiste à détruire la santé des gens. Donc une maladie peut attraper quelqu'un et ça abrège sa vie. Mais Dieu dit ici que en nous, il y a un pouvoir terrible. À travers nos mains physiques, si on pose la main sur quelqu'un, on déclare au nom de Jésus-Christ la guérison et la personne est rétablie. Que ce soit le cancer, que ce soit, bien aimé, le sida. Vous savez, aujourd'hui, le plus gros problème des chrétiens, c'est le nom des maladies, c'est les descriptions des maladies. Donc quand on dit à quelqu'un qu'il a une hépatite C ou bien il a, n'est-ce pas, effectivement, Alzheimer ou je ne sais pas quoi, la description qu'on fait de la maladie, là, ça l'effraie. Parce qu'il commence à réfléchir dans sa tête que je vais faire comment pour aller tuer le virus là dans le sang. Bien aimé, au début de cet enseignement, je vous ai dit que les miracles ne proviennent pas de la chair de l'homme, ni de, n'est-ce pas, de son âme. Les miracles ne proviennent pas de la nature humaine. Aucun homme sur la terre, humainement parlant, ne peut poser sa main sur un autre homme et le guérir. Non. Aucun homme. Si un homme le fait, ça veut dire qu'il a en lui un esprit. Donc la guérison spirituelle est le produit de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en nous qui est capable d'enlever n'importe quelle maladie. Et nous, on a déjà par la grâce de Dieu expérimenté cela. Les gens viennent avec les cancers dans les seins, on pose les mains, le cancer disparaît. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jésus n'a pas dit, sauf les maladies du cerveau, sauf les maladies du sang, parce qu'il y a des gens qui vous posent les questions de savoir comment en me posant la main, le microbe, comme a dit à l'hôpital que j'ai dans le corps, va disparaître. Bien aimé, la Bible dit c'est par l'esprit. Dans Luc chapitre 8, le verset 43 et suivant, la guérison de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que Jésus lui-même, il a dit à cette femme, il a dit aux gens qu'une force est sortie de moi et est partie guérir la femme. Donc il y a une force qui sortira toujours de nous. Et cette force, c'est le Saint-Esprit qui va sortir chaque fois que vous allez avoir le courage de poser la main sur quelqu'un qui est venu vous voir parce qu'il est malade. Et vous allez poser la main sur lui. Et vous allez dire, moi, en tant qu'enfant de Dieu, dépositaire du pouvoir d'imposer les mains aux malades, ils guérissent. Je t'impose les mains. Je t'ai guéri. On n'a pas dit que vous imposez les mains et vous commencez à dire, oh Dieu, pardon, guéris-le. Non, ça c'est une prière d'intercession. On dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils guériront les malades. Donc, ils vont transmettre la guérison. Donc, c'est une manifestation de transmission. Quelque chose que j'ai, je donne. Vous avez Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, où l'apôtre Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Et quand il guérissait cet homme-là, il n'a pas dit, oh Jésus, descends, tu viens le guérir. Non. Ça, c'est une prière d'intercession. Et celui qui intercède, c'est celui qui reconnaît qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Il y a des choses pour lesquelles nous devons intercéder. Mais il y a des choses que nous devons faire. Il y a ces deux choses-là, nous devons discerner ça en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai des choses pour lesquelles je dois intercéder. Mais j'ai des choses que je dois faire, que je dois opérer. La Bible dit que nous sommes des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient me voir pour la guérison, je ne dois pas me mettre, n'est-ce pas, effectivement, à invoquer le Saint-Esprit, à invoquer Jésus, à invoquer Dieu. Non. Je dois imposer les mains. C'est ce qui est écrit là. J'impose les mains sur lui et je déclare sa guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ça va arriver. Je suis dépositaire de ça, c'est en moi. Peu importe comment je me sens, peu importe les phénomènes que je vis, c'est quelque chose de spirituel. C'est un dépôt spirituel qui est en moi. Dès lors que je parle déjà en langue, alors je peux faire le reste. Je peux chasser les démons, je peux imposer les mains aux malades. Les malades guérissent. Je peux détruire toutes les choses que le diable fait sur la terre ici pour prendre les gens en otage. Je peux les libérer, je peux les affranchir. Mais ça dépend de ma foi. Donc voilà, bien aimé, ce que la Bible dit que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit est capable de faire. À vous donc, à vous qui avez décidé de vous former spirituellement, d'examiner encore, de réexaminer, de voir si vous avez bien compris le sens de ces choses, le sens de ces miracles, et si vous croyez que vous êtes capable. Parce que sur la terre ici, le diable a répandu les sorciers et ils ont la capacité de rendre les gens malades. Mais Dieu, bien aimé, n'a pas été surpris par ça.
il a aussi répandu ses enfants avec la capacité de guérir les malades. Mais seulement les enfants de Dieu, là, se sont encore laissés détourner par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Et au lieu qu'ils se considèrent comme des guérisseurs, ils continuent de se considérer comme des mendiants. Ils vont dans les églises pour, n'est-ce pas, effectivement, demander qu'on prie pour eux, pour qu'ils aient les visas, pour qu'ils aient, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas quoi, des mariages, alors que Dieu dit qu'il a déposé tout ça en eux. Donc vous devez corriger votre pensée et commencer, bien aimé, à ramener vos têtes dans ce que Dieu dit que vous avez la capacité de faire, et vous allez voir la gloire de Dieu. Soyez bénis.